Salut tout le monde et bienvenue au balado IMFC Radio propulsé par leschum.com. Aujourd'hui, dispo média du coach par intérim Philippe Lafroy et de Victor Lautouri. Sans plus tarder, on va tout de suite écouter les propos de Philippe Lafroy et ensuite on revient avec mes petits commentaires. La semaine passée, tu disais que c'était le sourire, le plaisir. Ça a été quoi le mot d'ordre cette semaine? De continuer à avoir le sourire et de continuer à avoir du plaisir. Donc, toi, c'est de monter encore plus l'intensité, l'esprit de compétition de tous ces joueurs, et d'avoir cette envie de sourire, de prendre du plaisir à chaque fois, de jouer les uns pour les autres, et bien sûr de capitaliser sur la bonne performance de la semaine passée, parce que ce match est très important, non seulement sur un plan comptable, mais aussi est-ce que c'était juste une performance par hasard? Est-ce que c'est le début de vraiment quelque chose? Donc ce match est important parce qu'on a réussi à faire quelque chose de bien la semaine dernière, mais important pour d'autres raisons. C'est une confirmation quelque part qu'on doit amener, que les joueurs doivent amener pour établir la performance. Alors, ou établir notre identité petit à petit. Donc, on a continué à travailler sur cette identité cette semaine. On n'a pas rajouté grand-chose pour qu'ils aient l'habitude d'avoir le comportement qu'on recherche pendant les matchs. Et puis c'est une autre équipe qu'on a en face, c'est pas Red Bull, c'est un New York, mais c'est le seul point commun qu'ils ont, c'est vraiment juste le nom de la ville, parce que pour le reste, ils jouent complètement différemment. Donc ça va être intéressant. Nous, on veut garder notre manière de faire et notre identité. Donc le mot d'ordre, ça a été ça, le plaisir, intensité, sourire, et également s'affirmer en tant qu'équipe avec notre identité. As-tu l'impression que la semaine passée, il y a peut-être eu un effet de surprise, entre guillemets, du côté des Red Bulls? Maintenant, New York City FC arrive, ils ont peut-être eu plus de temps pour vous regarder. Est-ce que vous perdez cet effet de surprise-là, peut-être un peu? Un peu, oui, bien sûr, presque par définition. À partir du moment où c'est une deuxième fois, l'effet de surprise, il est moins fort. Ou alors, il aurait fallu qu'on change tout, et c'est ce qu'on veut pas. Donc, c'est à nous d'avoir beaucoup d'outils dans nos poches ou dans notre boîte à outils. Pour quand une équipe veut jouer contre nous, elle dit waouh, ils ont tellement d'outils que ça va être difficile de les contrer, et que si on peut pas utiliser notre clé, on va utiliser le marteau, et si on peut pas utiliser le marteau, on va utiliser la scie, etc., etc. Donc c'est leur amener un maximum d'outils pour qu'ils puissent s'adapter et être performants, quelle que soit l'équipe en face. Donc même s'il y a moins d'effets de surprise, les outils commencent à être mieux maniés, ils commencent à être des experts un peu plus compétents des outils qu'on leur met entre les mains, et plus les semaines vont avancer, plus ils vont avoir d'outils dans leur boîte à outils, ce qui va permettre de s'adapter à de nombreuses équipes et donc de garder quelque part la surprise va venir de la du fait qu'on ait un couteau suisse et qu'on ne sait pas quel outil on va utiliser. Donc nous on va rester les mêmes, et en face ils vont jamais savoir quel outil on utilise. Après le dernier match que l'attaque, c'est ce que vous visiez plus que l'entraînement. Vous étiez plus un entraîneur offensif que défensif. Ouais. Et là, vous affrontez l'équipe dans l'Est qui a marqué le plus de buts jusqu'ici cette saison. Quel genre de duel vous affrontez? Il va y avoir des buts. C'est bien, c'est ce qu'on cherche aussi. On va voir les matchs de soccer pour voir des buts. Non, bien sûr, on va essayer nous d'en marquer et puis d'en prendre le moins possible. Donc ça va être peut-être une bataille de style aussi, avec une équipe qui est très offensive, et nous aussi c'est ce qu'on cherche à avoir. Qu'est-ce que ça va donner en termes de match, on sait jamais à l'avance. Bon, on fait 4-4 contre Cincinnati, donc il y avait beaucoup d'actions hier à New York. J'espère qu'il y aura autant de buts de notre côté et un peu moins du leur. New York City FC a joué plusieurs matchs depuis le début du mois d'avril. Autant que les joueurs peuvent avoir les jambes lourdes, mais certains gagnent en rythme. Comment est-ce que toi tu le vois et comment est-ce que tu abordes la rencontre, sachant que l'équipe a joué hier, ils ont joué samedi aussi, puis ça s'enchaîne pour eux? Voilà, toi tu as posé toi-même le problème auquel j'ai pas la réponse. Est-ce qu'ils vont faire de la rotation, beaucoup d'effectifs ou pas? Je sais pas. Je connais pas trop leurs blessés après le match d'hier. Donc qui va être disponible? Est-ce qu'il avait prévu, parce qu'ils jouent encore la semaine prochaine des matchs, donc est-ce que le coach va décider de faire tourner, pas tourner? C'est un peu la surprise qu'on aura avant le match, savoir qui met sur le 11 de départ. Mais nous, vraiment, ce qu'on veut pas, c'est de se laisser influencer par l'adversaire. Donc, de toute façon, ce qu'on est sûr, c'est qu'ils auront 11 joueurs. Donc, il y aura et qu'il y aura un gardien. Donc, ça, on est sûr de ça. Et le reste, c'est nous. Donc, on s'occupe de nous, d'abord. L'adversaire,
écoute, il arrivera ce qui arrivera. On peut préparer un plan de match avec des joueurs qui finalement joueront pas. Un plan de match, finalement, il va changer de système. Et donc, au bout du compte, la seule chose qu'on maîtrise, c'est ce qu'on fait nous, à l'entraînement et en match. En match, généralement, le problème, c'est qu'il y a une équipe qui veut aussi s'exprimer. Mais vraiment, on se focalise sur nous et c'est comme ça qu'une identité et un style de jeu prend place. C'est que si on s'occupe surtout de nous et un petit peu moins de l'adversaire, ce qui veut pas dire qu'on s'en occupe pas, mais ça a une influence plutôt minime par rapport à ce qu'on veut faire. Sur une note personnelle, ça va faire 2 semaines que vous avez remplacé Marco. Comment vous résumez ces 2 dernières semaines-là? Waouh, je vais même pas dire c'est une montagne russe d'émotions parce que en fait ça a jamais descendu, tu vois. Une montagne russe, ça monte, ça descend. Là, ça monte en permanence. Alors on pourrait penser qu'on a atteint un Everest samedi passé, ce que j'espère pas, parce que j'espère qu'on va rester à cette altitude le plus longtemps possible. Il faut aussi accepter de temps en temps on est un petit down, mais on aimerait que cette ascension continue à se voir et après quelque part, puis là je te parle dans plusieurs semaines, qu'une victoire, etc., ce soit business as usual. C'est comme ça qu'on est et la victoire devient quelque chose de tout à fait normal. Donc c'est amplifié la semaine dernière parce que on en avait besoin d'une, on n'avait pas gagné beaucoup, donc bien sûr ça amplifie les choses. Mais chaque victoire, on va les célébrer comme il faut parce qu'on travaille pour ça. Mais ce qu'on veut maintenir, c'est cet enthousiasme-là, cette envie-là, cette générosité-là. Les célébrations que les joueurs ont fait, on veut les revoir, on veut les revoir. Donc voilà, on veut garder ce high-là. Et sur les 2 semaines, ça a été très élevé dès le départ. Tu vois, entre passer de niveau 0 à 100, il n'y a pas eu vraiment d'intermédiaire. C'est passé accélération de 0 à 100 en très très peu de secondes. Donc, mais on veut garder le maximum d'intensité et de plaisir. Et à votre premier match, Samuel Piette, le capitaine, était sur le 11 partant pour la première fois, si je ne m'abuse, depuis le premier match de la saison. Ça faisait un petit moment qu'on ne l'avait pas vu là. C'est important pour vous de le voir pendant au moins 78 minutes là, sur le terrain? Encore une fois, pour moi, c'est un joueur important. C'est un joueur qui représente le club, qui représente aussi notre province. Donc, il a un symbolisme plus grand que les autres. Maintenant, ça reste un joueur comme les autres. Donc, parce que moi, n'importe quel joueur qui est dans le groupe, je les aime pareil. Qui commencent pas, ils sont tout aussi importants. Donc, Sam, il a commencé, il a très bien fait, bravo. Est-ce qu'il commencera le prochain? Il le sait pas. Donc, c'est à lui de montrer à tous les matchs qu'il mérite d'être là. Et au dernier match, il a montré qu'il était présent. Mais je veux dire, il n'y a pas dans mes choix, dans les choix qu'on fait avec le staff, il n'y a pas à dire il a un statut particulier, etc. Non, il a mérité d'être là, il a été performant, bravo. Côté blessure, Carmona s'est entraîné, Sinchuk aussi. Il restait juste Hidalgo et Ibrahim, je pense, qui étaient de côté. Ils sont toujours de côté. Vous avez vu aujourd'hui Wiki, Carmona et Sinchuk qui ont repris avec le groupe. Ça a l'air d'aller. Je pense que ça va être trop juste pour demain, mais définitivement ils seront disponibles pour la semaine prochaine. Et Frankie Amaya, est-ce qu'on peut voir est-ce qu'il est disponible? Il est disponible, comme les autres qu'il faudra laisser malheureusement sans doute de côté à un moment donné. Donc voilà, il fait partie du truc. On a aussi, nous, bientôt dans les prochaines semaines, 4 matchs en 2 semaines. Donc il va falloir aussi gérer ça du mieux possible. Merci beaucoup. Merci à vous. Voilà, c'était le commentaire de Philippe Lafroy. On va aller rejoindre tout de suite Victor Lotouri dans quelques instants. Philippe Lafroy, qui sera à son 2e match à la barre du CF Montréal comme coach intérimaire. Lui qui a quand même remporté un match spectaculaire la semaine dernière contre les Red Bulls de New York par la marque de 4-1. Les 5 buts marqués par le CF Montréal. On vous rappelle que Matty Longstaff avait fait un contre son camp en 2e demi. Bref, 2 buts pour le milieu de terrain, Matty Longstaff. Plusieurs choses à dire. Écoutez, on parle encore d'identité dans le cas du CF Montréal. Je pense qu'on a eu quand même des semblants de réponses sur ce que Philippe Lafroy essaie d'instaurer comme identité. On sait que depuis qu'il est à la barre de l'équipe, il mentionne le mot identité avec un I majuscule. Il a mentionné, on cherche à être une équipe très offensive. Donc, tu sais, je pense qu'on ne cherchera pas de midi à 14h. Il a donné la réponse. On veut être une équipe
très offensive. Malgré que le club a seulement un joueur désigné dans la tête de Philippe Lafroy, il y a des profils offensifs qui prêtent au jeu là, dans cette équipe-là. Peut-être une équipe, sur la contre-attaque, on l'a vu la semaine dernière, défendre avec un bloc très bas et ensuite s'en aller vers l'avant. Prince Owusu, là, je continue à le dire, s'il y avait eu un pied droit dans ce match-là, il aurait probablement marqué un tour de chapeau après 30 minutes de jeu. Ça, c'est mon opinion. Le NYCFC, on va en parler dans quelques instants, mais c'est une équipe très offensive. Donc, attendez-vous à avoir un bon spectacle en fin de semaine contre le NYCFC, eux qui ont justement là, fait un match nul 4-4 hier contre les Reds de Cincinnati dans le Yankee Stadium, là où dans la maison de Derek Jeter. Samuel Piette, c'est un joueur important, il représente la province, c'est un symbole pour nos joueurs ici au Québec. Sauf qu'il a dit, Sam, c'est un joueur comme un autre. C'est toujours pas s'il va être partant. C'est un petit cachotier, hein, Philippe Lafroy. Je pense que j'écoutais là, le podcast Plein Axe et mon collègue Fred Laure avait mentionné les gars ont appris le samedi matin qui allait jouer dans le 11 de départ contre les Red Bulls de New York. Je trouve ça un petit peu particulier. Bon, les joueurs qui sont sur la liste des blessés, qui sont disponibles contre le NYCFC, on parle de Carmona qui va probablement revenir dans le groupe des 20 joueurs. Même chose pour Sinchuk. Selon Philippe Lafroy, il a mentionné que ils vont être disponibles, mais c'est quand même serré là, dans leur cas. Même chose pour Frankie Amaïs qui fera ses débuts du côté du CF Montréal. Donc, c'est ce qui complète un peu ce que j'ai retenu là, du côté de Philippe Lafroy. Pour moi, ça veut être une équipe offensive. J'aime ça, écoutez ça, même si, je le dis, CF Montréal ne gagnera peut-être pas tous ses matchs, mais si le club peut avoir un bon spectacle, là, les fans vont revenir peu à peu encourager cette équipe-là. Sans plus tarder, on va l'écouter. Un des héros de la rencontre de samedi dernier contre les Red Bulls, Victor Loturi, on revient. Last game, but what's the vibe right now after that first win at home? Yeah, it was very important for the group to get our first win at home, for the fans and for us as a team to believe what we're doing. So no, it was good. Less pressure now that that win is in the books, I guess. Yeah, you could say that. I think we believe in ourselves. You know, we're still a confident group. So yeah, it was just great to get off with the win. What's the And that celebration after your goal must have been good for you, that goal? Yeah. It meant a lot to me because I had one of my cousin passed away, so I dedicate that goal to him. That's why it was so emotional and passionate. Yeah. What's the message? We talked to Philip. What's the message from the group for the next game Saturday? It's the same message. Play with joy, play with a smile. Everybody seems like they're enjoying it after that win, so we just want to bring that into Saturday. Victor, last week we saw you guys play with 3 central midfielders. How do you think this system can adapt to Frankie Amaya and Wiki Carmona that were not available last week? Yeah, they're both good players, you know. They're going to be pushing to play on the weekend as well, so I think it's good for all 5 of us to have competition in there, so yeah, it's good. And on a personal note, you, Matty, and Sam are kind of like the same profile of player, maybe a bit different, but when you had these guys, you think it can provoke a little bit more of offense. You know, they're good in transitions, and last week it was important for you guys against Red Bulls. Yeah, exactly. You see it from Wiki already in the season. He can score, he can assist, so he's a great asset offensively, and Frankie as well. He's a good player. You see it in training every day, so yeah, they're going to be 2 good additions. What are you expecting from the game Saturday? This is a team that scores a lot of goals. We're not really thinking about them. We're just more about us doing the same things that we got our win on last Saturday. So we just want to focus on us and focus on us. I think we can get 3 points. Voilà, c'était les commentaires du milieu de terrain Victor Loturi qui a mentionné sa célébration de la semaine dernière. Il le fait en l'honneur de son cousin. Qui est décédé dernièrement, donc il y avait beaucoup d'émotions dans la célébration du but de Loturi, lui qui a marqué son premier de la saison contre les Red Bulls de New York. Également plusieurs joueurs qui vont se battre pour des minutes. Là. La semaine dernière, en l'absence de Sinchuk comme attaquant à droite, dans le corridor à droite, tu avais Noah Strite flanqué de Prince au centre et Ivan Aimé à gauche. C'est sûr que présentement, si tu veux faire tourner, peut-être que Noah Strite qui n'est peut-être pas à 100%, là, est-ce que Sinchuk va revenir?
possiblement, ça va être une bataille entre les deux joueurs. On sait que CF Montréal investit beaucoup d'argent sur le jeune Ukrainien. Et même chose, au côté du milieu de terrain, tu as 3 profils qui se ressemblent énormément avec Longstaff, Piet au centre et Loturi à droite. Ces 3 joueurs c'est des joueurs à caractère défensif, même si Loturi et Longstaff ont marqué des buts la semaine dernière. Ça ne veut pas dire qu'ils vont demeurer dans l'alignement. Donc, il commence à avoir une congestion du côté des milieux de terrain. On a fait l'acquisition de Frankie Amaya. On sait qu'il n'a toujours pas disputé une seule minute avec le CF Montréal. Même chose avec Wiki Carmona qui avait quand même démontré beaucoup de beau potentiel au début de la saison. Est-ce qu'il va revenir comme option offensive? Et également, on l'a dit, Enedi Sinchuk qui est peut-être pas à 100%. J'ai hâte de voir ce qui va arriver dans leur cas. Écoutez, c'était quand même une journée très chargée dans la MLS hier, puisqu'il y avait une dizaine de matchs, là. Et si vous regardez, tous les scores, excusez-moi l'anglicisme, à droite, regardez, il y a eu beaucoup de buts qui se sont marqués. 3-3 entre Toronto et Philadelphie. Le fait saillant de la rencontre, si vous avez vu le match, c'est le but du gardien du Toronto FC dans les arrêts de jeu. Le coup de pied arrêté, je pense que c'est un corner, et le gardien Gavran de la tête qui déjoue la vigilance d'Andre Blake pour aller chercher un précieux point pour Toronto. Quand même un très beau but dans ce cas-là. Orlando qui enfin en gagne une, 4-1 contre Charlotte. Les Red Bulls 4-4 contre DC United, un match de fou. Et même chose pour NYCFC, 4-4 contre Cincinnati. On peut juste regarder le score de la rencontre, là, et bien tous les faits saillants et tout ça. New York City FC qui menait 4-2 tard dans le match, et Cincinnati qui est allé chercher un gros point sur la route. Shirinla marqué à la 92e minute de jeu et Evander sur penalty à la 95e minute de jeu. Donc, tu peux pas te permettre d'échapper 2 points au classement comme ça et de contenter d'un match nul. Là. Si tu mènes 4-2 dans les arrêts de jeu, tu es supposé closer ce game-là. Malheureusement, NYCFC qui joue sur 2 tableaux présentement vont peut-être être fatigués. Samedi prochain au stade Saputo. Les autres pointages, là, Columbus qui l'emporte 2-1 contre le Galaxy de Los Angeles. Regardez plus bas dans l'écran, là, San Jose qui, écoute, sans l'ombre d'un doute, est une des surprises dans la conférence de l'Ouest cette année. Victoire de 5-1 contre Austin. Austin menait 1-0 après une demi. Et là, tout d'un coup, le rouleau compresseur mené par Timo Werner, l'Allemand, 5 buts sans réplique pour San Jose qui l'emporte 5-1. Et Atlanta, là, regardez, une autre défaite à domicile contre les Patriots Revolution de la Nouvelle-Angleterre, 2-1. Et même, j'ai intercepté un tweet de Tata Martino qui a mentionné, écoutez, heureusement que j'ai une belle feuille de route avec Atlanta, puis j'ai déjà gagné par le passé avec cette organisation-là, parce que probablement que j'aurais été congédié après cette rencontre. Selon le box score, il y avait 30 000 personnes un mercredi soir à Atlanta. Pas sûr de ça. Atlanta en arrache beaucoup, pas à peu près. C'est un exemple présentement dans la Ligue là, qu'on dépense énormément d'argent et il n'y a pas de résultats qui viennent avec ça. Pour plus d'informations, je vous suggère d'aller consulter le compte Twitter de mon bon ami Maxime Trouman, l'informateur numéro 1, qui n'était pas à la pratique ce matin, puisque le jeudi, pour lui, là, c'est impossible. Il y a une journée vraiment débordée parce qu'il est impliqué dans 23 médias, mais allez voir ses tweets là, de mercredi dernier, lorsqu'il mentionne que Wiki Carmona et Thomas Savilez et Sunusi Ibrahim et Thoralson, qu'est-ce qui arrive avec ces joueurs-là? Donc, Maxime qui fait un excellent travail à la couverture du CF Montréal. Voilà ce qui complète justement le point de presse du jeudi 23 avril. En passant, le FC Supra joue vendredi soir contre les Wanderers d'Halifax. C'est encore une fois au Sepsum. Je crois que c'est à 19h30. Consultez les réseaux sociaux pour plus de détails. Malheureusement, je n'ai pas la dispo média présentement. Si je l'ai demain, j'essaierai de la publier sur le compte imfcradio.com. Ici Gavino Desfalco qui vous dit à très bientôt pour un autre point de presse, un autre balado IMFC Radio propulsé par leschums.com. Salut tout le monde.